t'as vomi chez le chef japonais, Maya. Le lendemain déjà, les gars. Tornade la depuis. tempête. Elles me disent, là, compliqué, hein, mais ne mangez pas là, hein, parce que là, c'est vraiment dégoûtant. Hein. Et j'osais pas dire à ce stade, moi, j'ai déjà mangé 2 fois là-bas et je trouve ça excellent. Vous allez voir au final que notre séjour à Tokyo a été assez rythmé par Dua Lipa. Radio Aliba. Salut les petits pachas. Salut les pachas. Comment ça va? Oh, on a dit la même chose en même temps. Chips. Chips, Du coup, t'as plus le droit de parler. T'as plus le droit de parler pendant tout l'épisode. Maya. Ah non, c'est bon, en fait, c'est dès que j'ai dit ton prénom. Ah, ok. Mais t'as pas d'enfant, c'est pas possible. Non, mais j'avais oublié que c'était ça. Je pensais qu'il fallait reparler et redire la même chose pour pouvoir reparler. Pas du tout. Alors, comment tu vas? Ça va et toi? Petit jet lag? Alors, moi, j'adore le jet lag de l'Asie. Parce que quand tu rentres, t'es une reine de la Miracle Morning. C'est vrai. Alors que l'autre décalage horaire, il est très dur, je trouve. Ceux qui n'ont pas suivi, on vient d'atterrir, enfin on a atterri hier de Tokyo. Avant, on avait été à Séoul. Et aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va vous débriefer un peu notre séjour, raconter un peu Séoul, un peu Tokyo, nos petites aventures, ce qu'on a pensé, ce qu'on a mangé, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu encore, ce qu'on aurait aimé peut-être voir. Ouais. Attention. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Tokyo, sur Séoul, sur le voyage en global. Et ce que j'adore, c'est quand on est dans une situation, qu'on vit un moment, et qu'on se regarde et on est en mode... Le podcast. Ouais, ça va finir en podcast. Ça va finir en podcast. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Cette fois-ci, normalement, vous allez avoir un plan large dans l'épisode. Parce qu'en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Les 2 derniers épisodes, il n'y avait pas de plan large dans l'épisode parce que Maya a vidé des cartes SD. En fait, j'ai fait une vraie phase. Il faut savoir que, voilà, on enregistre avec des caméras, donc tu as des cartes SD. Et normalement, quand tu as des cartes SD qui se remplissent, les cartes SD, c'est pas des disques durs. Donc en fait, tu es censé mettre tout ce qu'il y a dans tes cartes SD dans le disque dur. Sauf que moi, c'est un truc que je ne fais pas parce que j'ai la phobie de perdre des fichiers. Donc je ne fais pas en fait. Moi, j'ai genre beaucoup de cartes SD et je supprime les vidéos une fois qu'elles sont sorties. Donc je supprime les vidéos de la carte SD une fois qu'elles sont sorties. Et là, je sais pas, on a enregistré beaucoup de vidéos avant de partir, donc on a grave anticipé. Et du coup, il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup de fichiers. Et du coup, je pouvais plus enregistrer si je supprimais pas les trucs de la carte SD. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, j'ai tout mis dans un disque dur. Et je pensais avoir tout mis dans le disque dur, mais il me manquait des fichiers. Et du coup, j'ai formaté une carte SD. Surtout que c'est la seule carte SD que j'ai formatée. Au final, les autres, je les ai même pas touchées. J'ai formaté une carte SD, donc ça veut dire que j'ai effacé les fichiers. Et du coup, j'ai perdu les plans de la caméra plan large. Et du coup, on n'avait plus de plan large. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas le destin? Parce qu'il y a quand même des gens qui nous ont dit, vous êtes archi loin sur le canapé. Donc voilà, ils ont été punis, il n'y avait plus de plan large. T'as perdu aussi une vidéo YouTube. J'ai perdu une vidéo YouTube. Voilà, on dira pas laquelle, mais qui t'a refilmé. Franchement, t'as du courage pour refilmer. Moi, la vérité, si t'avais perdu un podcast, je t'aurais dit... Tant pis pour le podcast. Je ne refilme pas. Toi, t'es en live sur TF1, tu vois. Toi, moi, je suis un mec de la spontanéité. Moi, en fait, de base, je suis pas un mec des réseaux. Voilà. Je suis pas un mec là-dedans. T'es un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. Et moi, du coup, c'est... Tu vois, c'est... J'avoue, c'est très dur. Et en parlant de mes vidéos YouTube, mes vidéos du mercredi, j'en ai filmé 4 en 2 jours. Et c'est une fois que... Enfin, voilà, elles ont été postées, que je me suis rendu compte que le son était catastrophique. Enfin, de toute façon, même si tu l'avais pas remarqué, il y en a d'autres qui ont remarqué à ta place. Ah oui, non, mais voilà, c'est pas gêné de me le dire, mais c'est vrai que le son est pas ouf. Donc là, je vais en refilmer et les prochaines, le son sera bien. Et autre chose dans les retours qu'il y a eu, et moi je vous écoute les Pachas parce que voilà, pour moi, le podcast c'est avant tout une communauté, c'est les Pachas. Et en vrai, chacun a son mot à dire, je trouve, dans notre podcast. Et vous avez été nombreux à reprocher le fait qu'il y ait vraiment une distance, presque une mer entre nous deux, genre vraiment entre Maya et moi. Moi je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec vous. En fait, Maya me force à me foutre, genre limite de travers comme ça pour pas qu'on le voit. Regarde. Mais j'ai pas envie de te regarder. Tu me saoules. Non mais en vrai, par contre, blague à part, déjà, quand on a fait le studio, il faut le dire, qu'on a commandé le canapé en premier. Ouais. Parce que vous connaissez les canapés, il y a 8 semaines de délai. Du coup, on a commandé le canapé sans prendre en compte le décor. Mais il est très bien le canapé. Parce qu'on voulait changer et plus avoir les fauteuils. Parce que t'en as qui nous ont quand même dit, supprimez ce canapé et mettez des fauteuils. Je vais pas virer un canapé qu'on vient d'acheter, tu vois. Moi, j'ai lu un commentaire de quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a même eu plusieurs des commentaires comme ça. On va l'appeler Monique. Monique avait suggéré qu'au milieu, là, tu vois, on ait une espèce de petite boîte, limite un peu personnalisée, où on peut se mettre le petit thermos, la petite boisson, le petit gâteau, un petit truc un peu kiff, tu vois. Parce que là, par exemple, tu vois, ma bouteille d'eau, bah, elle est pas là. Eh ben, écoute, j'ai vu tous les retours. Il y en a qui nous ont même conseillé de mettre des plantes vertes. Je trouve que la plante verte, dans un décor bleu, ça fonctionne pas. Là, c'est une vraie phase de daltonien, tu vois. Okay. Je trouve que c'est une vraie phase de daltonien de me dire de mettre une plante verte dans mon studio qui est bleu
bleu pacha, nuage, on est censé être dans un décor qui n'existe pas dans la vraie vie. Pourquoi me foutre une plante verte de chez Ikea? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le petit truc au milieu, c'est juste que pour l'instant, j'ai pas la vision. Après, si tu me trouves une boîte pacha personnalisée et que chaque semaine on te sort un petit truc surprise de la boîte, Bah ça me va très bien. Pourquoi pas. Et tu vois, là, t'as trouvé un concept. mais Donc les par pachas, contre, s'il vous plaît, manifestez-vous, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-nous si ça vous plaît, cette histoire de petite boîte ici pour un mais c'est peu juste casser que, la distance. à la base, on avait parlé d'un plateau, et si tu me mets un plateau avec 2 verres d'eau, je te le dis, non. au bout de 5 minutes, le canapé, il est Un plateau, redécoré. mais un plateau avec des petites boîtes, tu vois, des trucs un peu Je sympas. trouve ça sympa d'avoir une petite boîte et t'as des petites surprises dans la boîte de temps en temps. Bah, tu ça vois. me plaît. Les pachas, dites-nous en commentaire si ça vous va. Dites-nous aussi si vous voyez d'autres choses. La plante verte, on oublie. On oublie aussi une autre chose, c'est de nous dire de remettre des fauteuils. Voilà. Non, Voilà. ça y est. En tout cas, Moi, peut-être pas j'aime pour trop cette être saison de allongée, là, podcast, comme ça. je vous le dis. Ce canapé-là, on va le renta. Ouais. Voilà, on va le renta. Moi, je l'adore. J'adore le fait qu'on soit sur un canapé. C'est juste le truc chiant, c'est qu'on peut pas se regarder face-face. Mais ça va encore. Franchement, ça va. T'as des problèmes de nuque. Bah, enfin, j'ai pas envie Vous savez d'avoir que- mal au cou. Vous savez que moi, j'ai de l'arthrose cervicale. Ok, c'est super. Ouais. Continue. Ouais, bah voilà. C'est tout. On passe à Séoul. Ah, mais non, je pensais qu'il y avait une histoire avec l'arthrose cervicale. Bah non, juste j'ai de Moi aussi, j'ai l'arthrose de l'arthrose cervicale. cervicale. Vas-y, toi. Sur ma vie. T'as quoi? On est partis ensemble chez l'ostéopathe. Il m'a dit moi aussi Non. que j'avais des problèmes cervicales. Oui, mais t'as pas de l'arthrose. Si. Non. Je me suis tordu la cheville à Tokyo. Ouais. Vas-y, on a trop de trucs à raconter. Avec les matchas. On commence On commence commence. l'épisode On commence. Alors, déjà, Maya, toi, ça t'est venu comment, cette envie déjà de ce voyage-là? Ça fait longtemps que tu voulais le faire. Alors moi, ça m'est venu comment? C'est qu'on m'avait déjà proposé plusieurs voyages presse. On dirait, je t'ai demandé, genre, comment était venue l'idée de créer ta chaîne YouTube, genre. Alors ce projet, Alors, comment ma j'ai marque, voulu... Parce que je sais pas si vous avez le running gag un peu même de Maya avec le Bim Bim Bap de Andy, mais c'est un peu un running gag où Maya s'appropriait un peu toutes les adresses de Andy. Donc là, tu peux continuer. Comment j'ai créé du coup... comment j'ai créé Milia Matcha? Et alors Milia Matcha, ça m'est venu parce que vraiment, ça fait des années. En gros, Séoul, comment ça m'est venu? C'est que c'est vrai que quand je pars en voyage, Ouais. j'ai tendance à privilégier les endroits vacances plage, tu vois. Ouais. Genre je vais regarder c'est où la belle plage. T'es une une vacancière touriste... du Transat. Non, t'es une touriste du Farniente. Touriste du Farniente. Ouais. Et du coup, je prends moins de temps pour partir voilà, dans des villes. Et je me suis dit, voilà, un emblématique à faire en premier, c'est New York. Parce qu'il y a eu plein d'opportunités pour moi de partir avec mes copines, etc. Et Séoul, on me l'a proposé plusieurs fois en voyage presse. Donc il y a des Attends, marques qui m'ont proposé. C'est quoi ce whipping là? J'ai rien compris là. T'as pas compris? Comment? Bah, je te fais toute l'histoire. Ah, l'histoire, c'est que ça De vient de l'enfance. ton voyage à New York, tu t'es dit, je vais aller à Séoul. Non, je me suis dit, voilà. Ok, bah attendez, je traduis. En gros, tu t'es fait un petit top des villes que t'aimerais Voilà. visiter en Londres, voyage. New York, Londres, New York, Séoul, voilà. Tokyo. Voilà. Ok, voilà, bah, c'est bon. Bah. Du coup, j'explique. Non, mais j'ai pas fini. Ah d'accord, pardon. Et du coup, c'est un jour, voilà, j'étais. C'était le dimanche, c'était le combien? Non, je rigole, je C'était le rigole. 7 mai, je crois. C'était le 7 mai. C'était le 7 mai, c'était le 7 mai 2022, je crois qu'il faisait très beau. Non, mais je rigole. En gros, on m'a proposé plusieurs fois d'aller à Séoul en voyage presse, mais c'était des voyages de 4 jours. Moi, je pars pas à l'autre bout du monde pour rester 4 jours. Non. Donc, j'ai toujours refusé les voyages à Séoul parce qu'on m'a proposé, genre, vraiment 4 fois d'y aller. Et je me suis dit, putain, j'avoue, ça me donne envie quand même, mais je sais que j'ai besoin de rester longtemps. Ouais. Peut-être même un peu trop longtemps, on va vous expliquer. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais trop envie d'aller à Séoul depuis longtemps parce que je sais qu'il y a plein de trucs à faire là-bas, que c'est le genre de ville que j'avais jamais visité parce que j'avais visité New York, mais c'est quand même aucun rapport avec Séoul. Et du coup, j'avais trop envie d'y aller. Ok. Et en plus, il y a plein de trucs Hello Kitty. Ok, trop bien. Et nous, c'est vrai que on avait envie de, enfin, t'avais envie de faire Séoul et t'avais envie de faire Tokyo. Et il y a beaucoup de gens. Voilà, on va le dire. Et après, à la fin, on va répondre à ce truc-là un peu que beaucoup de gens disent, le fait qu'il faut faire Séoul et après Tokyo. On va y répondre après. Ouais. On a notre propre avis maintenant là-dessus. Mais du coup, tu comprends. En fait, quand tu y es pas allé, je pense que tu comprends pas Ouais. pourquoi les gens disent ça. Ouais. Mais du coup, ouais, tout le monde te dit faut aller à Séoul et après aller à Tokyo. Et la seule personne qui m'a dit l'inverse, c'est Lilibelle. Lilibelle m'a dit moi, j'ai fait Tokyo avant Séoul. Après, elle a vécu à Séoul, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil de découvrir une ville quand tu y habites Ouais. et quand tu es là juste quelques jours. Mais elle m'a dit par contre, moi, j'ai fait Tokyo et après Séoul et j'ai adoré parce que voilà, on expliquera après. Voilà. Du coup, on arrive à Séoul. C'était très sympa parce que du coup, sur le moment, on avait aussi des copines de Maya qui étaient là. Ouais. Donc Jade et Suzy. En fait, Suzy, elle a fini un tour d'Asie. C'est mes Ah ouais. meilleures copines, genre depuis que j'ai 10 ans. En fait, Suzy, elle a fini un tour d'Asie, donc elle a fait le Vietnam, le Laos, etc. Et elle a fini par Séoul. Dites-nous, les Pachas d'ailleurs, si ça vous intéresse, limite que Suzy, du coup, qui est une des meilleures amies de Maya, vienne raconter peut-être un peu ici son trip en Asie. Ouais. Donc je sais que ça, c'est quelque chose que Elle a fait il y a un trip beaucoup en de gens backpack. qui veulent le faire. Il y a beaucoup de gens qui... Et je sais pas, ça peut être archi intéressant. Ouais. Alors, je pense que tes copines, elles ont plein de trucs intéressants à raconter, genre Ouais. que ce soit Mérose en médecine ou Suzy. Bon, Suzy, elle fait pas que des backpacks en Asie, mais
ça, cette expérience-là, ça pourrait être hyper intéressant de Ouais. raconter, je pense. De ouf. Désolé, je t'ai coupé la parole. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Bah, donc du il y avait coup, mes Suzy, copines. Il y avait Suzy, Jade, et du coup, elles étaient là sur place. Et il y avait aussi, du coup, Andy et Jérémy qui faisaient leur pop-up avec leur marque de matcha. Et du coup, c'était sympa parce qu'en fait, on était à Séoul pour visiter, pour faire plein de vidéos, etc. Mais on avait un peu notre petite vie quand même parce qu'on avait nos amis là-bas. Il y avait des repères. Il y avait les petits repères, ouais. C'est-à-dire, après, avec Maya, on fait un peu notre life aussi. C'est-à-dire, on les a pas non plus vus tous les jours, mais c'est vrai que ça fait le truc où on se mange ensemble le midi, après chacun fait un peu son truc. Ouais. On mange ensemble le soir, chacun fait son truc. En vrai, c'est cool. C'était cool, ouais. C'était Et en plus, sympa. comme eux, ils y sont allés peut-être 4 fois. Ouais. Genre, on pouvait leur poser plein de questions. Genre, moi, j'avoue, j'ai un peu abusé parce que je prenais vraiment Andy pour ma correspondante. Ouais. Genre, très avant de drôle. partir, j'étais en mode il fait froid, je prends un pull. Genre, c'est quoi les prises là-bas? Est-ce que je dois prendre un adaptateur ou est-ce qu'à l'hôtel, il y a les prises? Bref, c'était très sympa. Et dès qu'on est arrivé, les premiers jours, Maya, elle a fait une vidéo avec ses copines. Ouais. Parce que du coup, c'était un peu le seul créneau que tu avais pour faire une vidéo avec elle. Moi, j'ai Ouais. fait une journée tout seul. Ouais, Ouais. J'ai fait une journée tout seul dans Séoul. c'est vrai. Bah, franchement, j'ai kiffé. Mais je crois que Une journée, ça y est. je pourrais pas partir à l'autre bout du monde. En fait, si je pars à l'autre bout du monde tout seul, je vais passer mon temps À m'appeler. à te FaceTime. Ouais. Maya, regarde, il y a ça. Mais c'est exactement ce que je vis, moi, quand par exemple, je suis en voyage presse et que t'es pas là. Ouais. Je t'appelle en FaceTime tout le temps pour te montrer des trucs. En fait, genre, vraiment, je pourrais pas. Ouais. Genre, et je pense que je pourrais le faire avec toi, mais je pourrais pas le faire sans toi. C'est-à-dire que je pourrais pas voyager vraiment tout seul. Je serais en mode tout le temps. Oh, mais et t'imagines avec le décalage horaire? Genre, c'est-à-dire, genre, je vois un truc de ouf et sur le moment, je peux pas le partager avec Ah toi. ouais, c'est trop frustrant. Je te jure, trop frustrant. Ouais. Ça me rendrait triste. Je vois très bien. Donc, ça va, ça a été. Bon, tu m'as quand même abandonné ce jour-là. Bah, en fait, je voulais filmer la vidéo avec mes copines dès qu'on arrive parce que je voulais, pareil pour le vlog des Pachas, je voulais filmer les vidéos au tout début pour vraiment qu'on découvre en vidéo la ville, tu vois. Ouais. Et du coup, le seul créneau avec mes copines, c'était le lendemain de leur arrivée. Parce qu'elles avaient aussi des copines sur place. Ouais. Et qu'elles partaient après à Busan. C'est ça. Et qu'elles partaient ailleurs. Donc, avec Maya, les premiers jours, vraiment, on a fait que de la découverte. On a vlogué. Donc, on a fait Hongdae, on a fait Seongsu. Seongsu, moi, ça a été mon quartier vraiment préféré. Vraiment. Ouais. Genre, En fait, il y a plein de quartiers différents à Séoul qui sont assez loin les uns des autres. Donc, genre, tu peux pas en fait te balader comme à Paris, te balader dans le Marais et après te dévier vers ce quartier-là. C'est vraiment des quartiers qui sont assez distincts, donc il faut prendre des transports entre chacun. Ouais. Et du coup, chaque quartier a son univers quand même. Ouais, grave. Genre, par exemple, Hongdae, il y a une grande rue avec plein de karaokés, plein de magasins. C'est aucun rapport avec un autre quartier, tu vois. Hongdae, donc c'est là où nous aussi on avait L'hôtel. c'est là où on avait l'hôtel. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que tu es directement en immersion dans le truc de te dire bah là c'est bon, je suis en Corée. C'est la Corée comme tu l'imagines. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment la rue les gars où il y a toutes les T'as des karaokés, t'as t'as les des meufs qui karaokés, les dansent dans la photomatons, rue. t'as des gens qui dansent, Ouais. donc c'est vraiment bon je sais pas, est-ce que je peux faire un parallèle avec genre à Paris? Bah, c'est un peu j'ai pas c'est dur parce que c'est comme si t'étais dans le quartier vers la Tour Eiffel Ouais. et que t'avais la brasserie française, Ouais, voilà, ok, le ouais. magasin de béret, Ouais, ok. la belle boulangerie. Ouais, il y a tout. Tu vois, c'est Ouais. vraiment le truc où t'es en mode, ok, comment j'imagine la Corée? Et là, je retrouve tout ce que j'ai, tu vois. Ouais, Donc, voilà. c'est pas un truc. Je crois que c'est le quartier universitaire. Ouais, je sais pas. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de touristes là-bas. C'est ça, très touristique, mais très sympa. Franchement, Ouais. nous, on a kiffé. C'était le premier jour aussi où on a été, et c'est là où Andy et Jérémy, on leur a fait découvrir du coup Le truc du le bibimbap. truc de Bim Bim Bap. Je trouve ça Voilà. hilarant. Je trouve que c'était- c'est le running gag. Ouais. En fait, c'est une blague longue. Tu peux la sortir tout le temps. Je trouve que c'est la blague la plus drôle. Ouais. Et De c'était dire qu'on a découvert le mec du bibimbap de Andy qu'elle connaît depuis genre depuis 4 ans. C'est très hilarant. drôle. Du coup, voilà. Moi, toi, tes quartiers préférés, c'était quoi? Moi, mes quartiers préférés, j'avoue, j'aime Hongdae quand même. Même si tu Ouais. peux pas y passer 7 jours. Ouais. Seongsu, tu peux y passer 7 jours. En fait, Seongsu, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, c'est une grande rue, c'est un quartier où il y a beaucoup de pop-up. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça change souvent. Ouais. Et t'as des magasins qui sont fixes. Et les magasins qui sont fixes, t'as beaucoup de marques coréennes. Et du coup, c'est des marques que tu vas pas trouver ailleurs. Donc c'est trop cool. Et ça, c'est le genre de truc que je trouve que tu cherches quand tu vas à l'étranger. Des marques, parce que quand tu vas à l'étranger, t'as pas envie de faire ton shopping chez Mango. Tu vois, je suis d'accord. parce que c'est des trucs que tu peux retrouver chez toi. Alors que là, d'avoir des petites marques coréennes, en plus tout était pas cher, toi t'as kiffé, t'as trouvé plein de trucs. Ouais. Mais le seul truc chiant, c'est que pour les meufs, il y avait free size, donc c'est one size, genre Ouais. c'est taille unique. Et sinon, t'avais du S et du M dans certains magasins, mais vraiment le M, c'était l'équivalent de S en France, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment que des vêtements très petits. Attends, déjà, les gens qui écoutent le podcast et qui ont prévu de faire un trip, prenez un petit calpiche Ouais. et notez un petit peu les petites infos. Mais je pense qu'il faut qu'on partage une liste, parce Ouais. que en vrai, on avait un gros Google avec une grosse liste de restos. Dès qu'on trouvait un truc, on le mettait dans notre liste.
Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une liste et qu'on la mette sur Insta. De ouf. Sur l'Insta des Pachas. C'est chiant qu'ils aient retiré les guides. Insupportable. Ça, c'est un de mes trucs qui me saoule C'était un le des plus. bêtes de trucs. Il y avait un moment de creux, tu te rappelles, entre le moment où on faisait les voyages, on planifiait les voyages avec les guides, Ouais. et qu'après on planifie les voyages avec TikTok. Ouais. Il y a eu un creux, on était en mode putain. Et les gens, pas il y a facile, plein de hein. gens qui savaient pas trouver les guides, mais quand ils savaient les trouver, c'était vraiment bien. Ouais. Et attends, du coup, je reviens juste faire un petit retour en arrière. Du coup, moi, je conseillerais, du coup, pour ceux qui notent, pour vivre, pour loger Hongdae. Moi, je conseillerais. Genre, je trouve qu'on a Quand passé. t'es en voyage, Ouais, en vacances, quand t'es en voyage, ouais, je conseillerais vraiment pour. Hongdae, ouais, pour parce être que- vraiment dedans. Ouais, déjà, t'es vraiment dedans. Je pense que. Non, c'est même pas je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus de restos qui sont ouverts Ouais. le soir. Et t'es centrale de fou. Des centrales de fou. Il y a plein de trucs, il y a plein de magasins qui sont ouverts le C'est bien soir. Il y a desservi. plein de petits. Enfin, c'est là où aussi tu trouves plus facilement les petites Épiceries et tout, supérettes et tout. Donc, je mettrais ça. Et ensuite, par rapport au shopping, ouais, hyper intéressant ce que tu as dit. Franchement, moi, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Ouais. J'ai trouvé vraiment mon bonheur. Et c'est là où j'ai été vraiment content. Et ça m'a surtout montré qu'en France, je trouve qu'on manque quand même de marques intermédiaires. Je m'explique. Je trouve que en France, t'as les marques de luxe, voilà, la luxe à la française, voilà. T'as les magasins de fast fashion. Et c'est vrai qu'au milieu, bah, même ces marques qui sont un peu au milieu, etc., restent très chères. Voilà, Ouais. faut le dire, c'est assez cher. Genre, aujourd'hui, tu peux pas dire aux gens, ouais, arrêtez de porter telle marque, mais bon, d'un côté, il y a d'autres marques qui sont vraiment chères. Faut dire aussi les choses. Ouais. Et là-bas, je trouve que vraiment, il y avait vraiment des pépites, Maëf, hein, tu as bien vu. En fait, il y avait un peu là-bas des marques équivalentes, je dirais, à genre limite Sandromage, Ouais. pour hommes en tout cas, qui étaient genre, par exemple, chez Sandromage, tu as payé ta veste 400 balles. Ouais. Là-bas, c'était la veste, elle était à 150 €. Donc Ouais, voilà. Et bonne qualité. Limite, c'est les prix de la fast fashion maintenant en France, tu vois. Voilà, donc moi, je me suis fait vraiment plaisir sur les vêtements. Genre, vraiment, j'ai kiffé. Pour le shopping aussi, ce qui est trop bien, bah, c'est La la skincare. skincare. Hein. Oh là là, mais les gars, vraiment, les gars, Olivier, mais c'est une folie. Il y a des crèmes qui sont en vente en France à genre 80 €. Ah ouais, Et là-bas, elles sont à 16 €. ouais, franchement. C'est une folie. Franchement, ça va vite. Par contre, tu te fais des gros Tu fais paniers. des gros paniers parce que tu te fais toute la routine. Et là, nous, on est en Et- train de tester plein de trucs. Ouais. Donc, ça sert à rien qu'on vous poste maintenant ce qu'on met, mais On attend de voir on est si en ça train de marche bien, tester ouais. vraiment plein de trucs. Moi, j'ai acheté plein d'une nouvelle routine. Enfin, vraiment trop de trucs. On a acheté vraiment, j'ai plein trop de kiffé. masques Medicube, les masques que tu mets pendant la nuit Ouais, et qui s'absorbent dans ta peau et qu'après qui te donnent une peau de fou. ouais. Genre vraiment ça avant un shooting ou un truc, c'est trop bien. Par contre, là, en France, il y a énormément de marques de skincare coréennes qui commencent à s'implanter. Il y a une catégorie qui va s'ouvrir chez Sephora Ah ouais. et il y a chez Monoprix aussi. Ok, Ça arrive une tonne. trop bien. Donc pour le shopping, franchement, on a trop kiffé. Ouais, voilà, Olivier Yang et franchement, à Seongsu et à Annam-dong, vous avez trouvé votre bonheur avec des Ouais. petites marques, des petits créateurs, des Marge petits trucs sympas. Sherwood, les stacks Marge Sherwood, trop beau. Ouais. Moi, je trouve que à Séoul, ce qui est cool, c'est que t'as le shopping que t'as pas ailleurs. Je crois que c'est la meilleure ville. En tout cas, s'ils avaient eu ma taille, je crois que j'aurais dit c'est la meilleure ville pour faire du shopping. Ok. Parce qu'il y avait vraiment des pièces. C'est vraiment, imaginez les pièces que tu vois sur les petites Instagrammeuses, genre un peu stylées, et les marques un peu d'Insta, mais dans la vraie vie. Ouais. Genre, c'était trop beau. Mais au-delà de ça, je trouve qu'à Séoul, il y a énormément d'activités à faire. Et je trouve que c'est une ville où il y a vraiment plein de choses à faire. Tu peux rarement t'ennuyer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même, genre, il y a plein de trucs à visiter. Ouais. Genre, c'est trop intéressant. Toi, on a kiffé le temple, Ouais, celui qu'on a fait là, avec les Hanok Village autour. ouais. Ça, c'était trop sympa. Et voilà, et franchement, aussi, il y a un autre truc hyper important là-bas. Hein. La bouffe, hein. Excellent. Ouais. Et oui, attention. Parce que on a fait le bibimbap de Andy, certes, mais on s'est bien régalé à côté. Ouais. Moi, j'avoue que, genre, déjà rien que le concept de barbecue coréen, je pense qu'il n'y a pas quelque chose que j'aime le plus au monde. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, le barbecue coréen, moi, ma commande classique, c'est viande, l'œuf soufflé et le riz. et le riz. Mais en fait, c'est bien parce que par exemple, la bouffe coréenne, à Paris déjà de base, c'est le resto sur lequel on s'entend hyper bien. tu Ouais. vois. Genre, peu importe le jour, l'année, le moment, quoi qu'il arrive, je vais te dire, viens, on va manger un barbecue coréen, c'est bon, genre. Ouais. Pas comme un italien ou comme un sushi, des fois, t'as pas envie de ça. Alors que vraiment, Jules, j'arrive à le choper à chaque fois pour aller manger coréen parce que moi, déjà, la bouffe coréenne, en vrai, c'est ma bouffe préf. Ouais. Genre, c'est ma bouffe préf. C'est le truc que je préfère manger. Et toi, c'est le truc que t'aimes aussi manger parce que c'est vraiment du riz, de la viande et de l'œuf. Ouais. Donc franchement, trop bien. Après, je kiffe les gimbap, je suis pas un grand fan de tteokbokki. Moi, j'adore les Ouais, tteokbokki. je suis pas comme un ouf sur ça. Par contre, je vais dire la vérité. Voilà, Ouais. je suis obligé de dire la vérité. C'est quoi le meilleur resto qu'on a fait à Séoul? C'était un truc pas dingue. Ah ouais, déjà. C'était un truc pas dingue. Ouais, déjà, Mais je il vais était dire- excellent. Déjà, ça, je vais Ça, raconter c'est un peu après. la honte. Mais je vais dire un autre truc. Ok, très très bon les restaurants à Séoul. Ok, il n'y a aucun souci. Mais je dois dire un truc. Peut-être que ça va faire jaser.
Mais tu peux manger aussi bien coréen à Paris qu'à Séoul. Ouais. Voilà. Genre, nous, on a un coréen ici, Paris, à excellent. Paris, un restaurant coréen ici. C'est excellent aussi. Mais c'est parce que c'est un Coréen Bien qui fait sûr, à manger à bah oui. Paris. Je t'ai Donc pas en dit. fait, c'est un Coréen à Paris. Bon, voilà. Mais Mais j'avoue que le resto coréen qu'on connaît à Paris, je crois qu'il est meilleur que ce qu'on a il mangé peut à être Séoul. meilleur que des restaurants à Séoul. Ouais. Voilà. C'est dit. Après, il est plus cher, mais il est meilleur. Ah, voilà. Je crois. Faut qu'on y retourne là pour Moi, je refaire la trouve comparaison. qu'il y a des gens qui vont te dire, et je trouve que des fois, il y a des gens qui sont un peu aveuglés aussi par, je sais pas, la hype, etc. Ils vont te dire, mais ça n'a rien à voir. Genre en mode, waouh, c'est le jour et la nuit. Bah non, en fait. Ouais, à Paris, t'as des très 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 bons Ouais, restos coréens. ouais. Et genre, tu manges aussi bien, voire mieux Que dans certains. que Il y a dans des- certains. à franchement, Séoul. je te dis. Après, on les a pas tous testés, mais. On les a pas tous testés, mais on en a testé qui étaient moins bons que celui qu'on a à Paris. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Il y avait meilleur, mais il y avait aussi moins bon. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que t'avais des restaurants qui étaient moins bons que celui qu'on a l'habitude de manger. Ouais. Donc ça, t'es un peu en mode bon, ok, c'est cool, mais genre, ok. Et il y a un resto, les gars, où vraiment. Ah, celui-là, voilà. C'est la honte de le dire, mais on va le dire quand même. En fait, à Hongdae, il y a un restaurant qui s'appelle juste Chicken and Beer. Mais genre, les gars, c'est vraiment le resto qui est ouvert jusqu'à 5h du matin. Déjà, il faut savoir qu'en Corée, normalement, tu dois manger vers 19h, 20h parce que tous les restos ferment à 21h30. Donc, déjà, le resto qui est ouvert jusqu'à 5h du matin, c'est un peu l'équivalent de. C'est un peu genre. Je sais même pas comment. Ah, je sais pas comment sais dire, pas mais 5-6 heures du matin. C'est le genre de truc que tu manges quand tu sors de soirée. Ouais. C'est le resto de fin de soirée. Et on s'est Sauf retrouvé que là nous, on par y allait hasard tout le temps. une fois parce que. Il y avait du coup, tout fermé. Il y avait tout fermé. On s'est retrouvé la deuxième fois par hasard parce qu'il y avait tout fermé. Et la après, troisième c'est fois, devenu on peut pas dire que c'est par hasard. Ouais. Sur une semaine, tu manges 3 fois dans le même resto, c'est que c'est pas par hasard. Bon, Ouais. c'est vrai que il est arrangeant le restaurant parce qu'il ferme tard. Ouais. Mais au final, je crois qu'on se régalait. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à un moment, on croise genre 2 abonnés de Maya qui sont qui passent dans la rue comme Qui ça. On est à habitent. Hongdae, qui habitent Qui à Séoul. habite à Séoul. Et nous, on est genre dans la queue de ce restaurant parce que malgré tout, il y a la queue dans ce restaurant. Il y a du monde qui y va, tu vois. Et elles passent comme ça, elles nous disent ouais, coucou et tout. On parle, on fait la petite photo. Et Et moi, tout. par hasard, je leur dis, parce que je me dis, bon, on va quand même pas manger pour la 3e fois dans ce resto. Maya est dans le déni. Maya est en mode bon. Je suis en mode, là, on vas-y, abuse. vous avez pas un resto un peu sympathique dans le quartier là qui est ouvert tard? Parce qu'il était genre 21h30, 22h. Elles me disent, là, compliqué, hein, mais ne mangez pas là, hein, parce que là, c'est vraiment dégoûtant. Hein. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est dégoûtant. Et j'osais pas dire à ce stade, Vous avez déjà bah, mangé moi, j'ai deux déjà fois mangé 2 fois là-bas et je trouve ça excellent. En fait, c'était du poulet frit. Ils sortaient aussi des gros morceaux de poulet qui faisaient un peu peur, mais des gros morceaux de poulet avec du riz, du soufflé à l'œuf, des tteokbokki. La meuf, en plus, je lui ai demandé, tu peux mettre du fromage dans les tteokbokki? Elle était en mode, bien sûr. Que demander de plus? Ah, c'était devenu la maison. Ouais. C'est poulet bière, c'était la Ouais. maison. Genre, et en vrai, pour ça, peut-être même que ce que j'ai dit avant, ne le prenez pas pour argent comptant. Hein. Peut-être que nous aussi, on a des gros palettes d'Oberman et ce qu'on aime, c'est. Non, parce qu'en vrai, par exemple, on a été au barbecue coréen que Andy préfère. Ouais. Parce qu'elle, pour le coup, elle en a testé une tonne. Et il était bon. C'était bon. Mais c'était pas meilleur que celui qu'on connaît à Paris. Ouais. Par contre, Chicken and Beer, Chicken and Beer. c'est vraiment bon. Et est-ce que c'est meilleur que le resto à Paris? Je sais pas. Je sais répondrai pas. Je sais- Je dirais rien. Je dis Mais rien. en tout cas, ce poulet, je l'ai jamais retrouvé ailleurs. Ah ouais. Il était excellent. Mais sinon, quel autre resto on a kiffé? On a kiffé parce qu'on a trouvé un petit resto qui faisait des tteokbokki. Donc les tteokbokki, c'est des pâtes de riz, si je dis pas de bêtises, avec plein de sauces piquantes, excellent. Et ça, il te le faisait avec des ramen, enfin des nouilles. C'était un resto de nouilles, tteokbokki. Il faisait aussi des gimbap. C'était trop bon. Ça, c'était un des top restos aussi. Par contre, moi, vraiment, il y a un truc que je comprends pas, c'est ma non-tolérance à la bouffe épicée. Alors que vraiment, C'est quand fou, j'étais hein. petit, je l'avais. Ouais, En fait, je comprends pas comment tu perds ça. Est-ce que tu crois que c'est une question d'habitude? peut-être. Mais en même temps, non, je crois parce que quand tu manges trop épicé, il y a des papilles gustatives que tu perds. Voilà, là, c'est la minute Maya to Bibla. Info, Vas-y, là, j'ai vu ça info, dans ouais, info. Mytho Magazine. Ça, c'est info et intox. Non, je te jure, c'est vrai. Vas-y, raconte En l'histoire. gros, sur ta langue, En gros, sur ta langue, ouais. T'as des papilles Sur gustatives. ta langue, t'as des Des papilles petits trucs. gustatives. C'est des papilles gustatives. C'est des papilles gustatives. T'es sûr? Ouais. Bah, t'as des papilles gustatives et tellement tu manges piquant, bah, elles s'effacent. Elle se crame. Elles se brûlent. Elles se Attends, brûlent. je vais vérifier mon info parce que Mais toi, en fait, ta langue, j'ai c'est un entendu ça lacet. quelque part. Ta langue, c'est une semelle. Moi, ça m'intrigue parce que franchement, je vous jure, Maya, elle dit tes boki ramen et tout. Elle est là. Elle bouffe comme ça, là. Moi, je suis en mode, j'en prends un peu dans ma bouche, ça me crame. Le corps s'habitue à tout et donc il peut s'habituer au piment. À condition de l'entraîner régulièrement. Plus on consomme du piment, plus les papilles gustatives s'y habituent. Et avec le temps, la tolérance au caractère piment, piquant, épicé des piments augmente. C'est bien les papilles gustatives.
C'était pas une intox cette fois-ci. Bah ouais, tu vois, t'as beau être vraiment à côté de la plaque. Vraiment une grosse mytho de temps en temps, mais. Ouais, là, t'étais pas mal. Ouais. Mais c'est marrant que le corps s'habitue à tout. Parce que moi, mon corps, il s'est toujours pas habitué aux photomatons et aux boutiques Hello Kitty. Ni au café Hello Kitty. C'est marrant. Hein. Ouais, c'est fou. Franchement, je vais pas revenir sur ce débat-là qui a fait un peu mouvement sur la toile où Maya est Moi, je trouve ça hilarant quand les gens pensent qu'on s'embrouille pour de vrai sur le podcast. Ouais, allez, tomber. Genre, si on s'embrouillait, vraiment, il y a des fois, on s'est déjà embrouillé avant d'enregistrer. On n'a pas enregistré. On n'allait pas se filmer en train de se disputer. Moi, il y a une meuf qui m'a envoyé sur Insta, elle te parle mal, tu te fais pigeonner. Pigeonner. Ouais, tu te fais pigeonner. Les gars, on laisserait pas une vraie embrouille. Dites-vous bien que quand moi, j'en rajoute sur le fait que Maya, elle me fait subir Hello Kitty et qu'elle, elle en rajoute en mode t'as pas le choix, tu dois me suivre. Enfin, regardez nos réseaux. Regardez mon compte TikTok. Genre, moi, je fais des TikTok sur ça tout le temps. Surtout qu'on C'est un est running filmé, gag. on regarde la vidéo avant de la poster, genre, on n'est pas en live, on n'est pas en caméra cachée. Ah, après, je dois dire la vérité, des fois en off, je pète les plombs à cause d'Hello Kitty. J'en peux plus parfois. Genre quand? Bah là, vraiment, il y a des moments où je te disais, ouais, ça y est, genre, Ouais, sors. mais tu pétais pas les plombs, tu me disais juste stop, t'as pas, Sors, t'as pas besoin. stop. Bah, Jules, par exemple, à Séoul, il m'a mis une limite de 5 Hello Kitty par magasin. 3. 3. C'était 3. Ouais, mais des fois, je négociais pour 5. Ouais. Donc, Par elle a exemple, droit à quand- 3 petites babioles. Genre. Quand j'ai acheté des trucs pour le bureau, par exemple, j'ai acheté un petit porte-clés, j'ai acheté des post-it Hello Kitty et un stylo Hello Kitty. Tu vois, je pouvais négocier 5 parce que j'ai pris pour tout le monde. Donc des fois, j'ai réussi à m'en sortir. Alors voilà, on va te demander la question. Tu as mal vécu Hello Kitty? Non, et moi, j'ai fait le Pacha Diva pendant les vacances. Non, Ouais. franchement non. Donc tu vois, Si, à un moment, il y a eu une vraie embrouille. Là où pendant le séjour. c'est quoi déjà? Bah, c'était pour ça, c'était parce que t'étais trop stressé. Bah en fait, comme on est parti pour filmer du contenu, j'étais en mode vite du contenu. Tu vois, j'étais folle de contenu. C'est vrai que Maya, blague à part, elle se met une pression. Je le dis comme ça, elle se met une pression pour les vlogs YouTube quand même. Ouais. Genre, elle se met une pression parce que voilà, elle veut Donc que ce vous soit faire le plus kiffer. divertissement possible. Elle veut vous faire kiffer les Genre Pachas. avant un vlog YouTube, genre la veille d'un vlog, si je sais qu'on filme le lendemain, Jules, faut qu'il dorme tôt parce que sinon, s'il est fatigué, il est pas de la même humeur que s'il est pas fatigué. Et du coup, bah, la vidéo elle est forcément moins bien si on est de moins bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, moi, je passe des bons moments quoi qu'il. En fait, il faut que je sois dans un bon mood. Je sais, mais des fois, Donc en fait, moi, des fois, je peux ressentir ton stress. moi quand je filme YouTube, je suis trop stressée parce que j'ai envie que la vidéo soit bien. Je sais. Mais Mais du je suis une coup, bête de vlog. oui, J'ai répété ça à Maya pendant les vacances. Je disais, mais t'inquiète, Maya, déstress, je suis une bête de vlog. je suis une bête de vlog. En vrai, tu me vlogs, je suis une bête de vlog. Ouais, mais tu vois, des fois, même si on est des bêtes de vlog, il y a des situations où il y a rien à vloguer. Ouais. Tu vois? Bah après, je te dis la vérité, et ça, faut être OK avec ça. Et franchement, Maya, là-dessus, elle est le plus OK. Maintenant, il n'y a rien à vloguer, il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui sort. Ouais. Vaut mieux. Genre, on n'est plus dans ce truc aussi de forcer pour vous montrer des trucs pourris. Ouais, je préfère ne pas poster une vidéo que j'aime pas plutôt que de la poster et de me dire j'aime pas. Nous, on l'a fait avec le podcast juste avant qu'on ait le studio, où franchement, on était un peu à bout d'enregistrer sur un coin de table chez Maya le dimanche soir. Et genre, on s'est dit, vas-y, ça y est, en fait. Genre, on va Ouais, pas poster pause. des trucs parce que Ouais. on prend plus de plaisir à le faire dans Ouais. cet endroit, on prend plus de plaisir à le faire. Donc, on va pas vous poster pour poster. Ouais. En fait, tu vois, genre, même vous, au final, au bout d'un moment, je te jure, ça se ressent. Ouais. Ça se ressent pour les gens. Et Et du coup, tu détente. trouves que j'étais stressée? Ouais, t'étais stressé vraiment à ce moment-là. Et juste, moi, je t'ai dit, ouais, Maya, tranquille. Genre, on sait pas qu'on s'est pris la tête. C'est juste, moi, je voulais pas que tu sois stressé. Donc, je t'ai Ouais, c'est juste que rassuré. moi, par exemple, ce qui est différent entre Jules et moi, c'est que Jules, quand il est stressé, il va être au courant qu'il est stressé et Ouais. il va en parler. Moi, je vais être stressée, mais je vais pas me rendre compte que je suis stressée. Mais du coup, je vais continuer ma vie normalement et du coup, je vais rien faire pour ne plus être stressée. Et Jules, il arrive à voir le stress que j'ai, que je ne vois pas. Et du coup, t'arrives à me dire, vas-y, attends, là, t'es stressé parce que tu vois la différence quand je suis stressée Ouais, ou de pas ouf, de ouf. stressée. Et toi, des fois, tu le sais. Tu Moi, te je rends ne même sais compte. pas. Et des fois, Jules, il me dit, t'es stressé, je dis, ah ouais, j'avoue, je suis grave stressée. Ouais. Mais t'inquiète, tout va bien. Au Non, final, tout va bien, au t'es final, elles content sont bien du- les vidéos. T'es content de ce que t'as fait à Séoul? Ouais, En termes de franchement, je suis contenu. grave contente. Je trouve qu'on a grave posté. Ok. Et il y a eu plein de TikTok, plein de posts. Et je trouve ça génial. En fait, quand t'es à l'étranger, t'es tellement inspiré déjà Ouais, pour de t'habiller. ouf. C'est une dinguerie. Parce que tout le monde m'a dit, oh my god, Maya, quand t'es à Tokyo et à Séoul, là, t'as sorti des vrais looks, t'étais trop bien habillée. Alors qu'à Paris, je suis tout le temps en blazer. Et pareil, je trouve que même pour faire des photos, en fait, juste tu t'habilles dans un autre pays. Tu fais des photos dans des endroits où à Paris, t'aurais jamais fait de photos. C'est ça. Ouais. Genre vraiment à Séoul, on était dans des restos, il y avait écrit chicken, fried chicken. J'étais en mode putain, prends-moi en photo devant, c'est trop sympathique. Tu vois, alors qu'à Paris, il y aurait écrit poulet frit, j'aurais dit ah, ça me dégoûte. Excellent. Ensuite, on devait faire Séoul et on voulait aller à Busan Ouais, et à Jeju. Jeju. Voilà. Sauf que évidemment, vous connaissez les Pachas, si on est là, il fait pas beau. il faisait pas beau. Donc on a eu quelques jours de beau temps quand même Ouais, à Séoul. On a pu Ouais. profiter aussi du pop-up de Andy et Jérémy. Très sympa. On a kiffé. Il faisait pas beau ce jour-là, d'ailleurs, je crois. Ouais. Il y a un jour où il a pas fait beau, on a été.
Et il faisait vraiment moche à Busan et à Jeju. En fait, on avait prévu genre 12 jours en Corée. Ouais. Et donc, dans ces 12 jours, on était en mode, ok, on va aller à Séoul. Et on va aussi placer un moment, mais on voulait pas réserver en avance parce qu'on avait trop peur qu'il fasse moche. Ouais. Jeju et Busan. Donc, Busan, c'est une ville proche de la mer. Et Jeju, c'est une île. Genre, c'est littéralement une île. Ouais. Sauf qu'il faisait pas beau dans ces deux endroits pendant les moments où on était en mode, est-ce qu'on y va dans 2 jours? Toi, tes copines, elles y ont été. Elles ont été et il faisait pas beau. Voilà, et en plus, comme disait Maya, par exemple, Jeju, c'est la mer, etc. Enfin, on partait pas trop pour ça. Ouais. C'est vrai qu'on partait pas trop pour aller se poser à la mer et voir ça. Vraiment, on était en mode ville. Ouais. Moi, Contenu. on n'avait même pas un maillot de bain dans nos Ouais. affaires, etc. Donc, est venu à ce moment-là 2 options. Donc, soit de rester à Séoul, soit de voir si on pouvait prolonger un petit peu plus Mais pour c'est aller surtout ailleurs. qu'on devait rentrer un jour férié. Ouais, On devait rentrer le week-end du jour 8. férié, je sais plus lequel. du 8. Du 8. Et du coup, en fait, on s'est dit, ok, soit on prolonge Séoul jusqu'au après la fin du week-end, Ouais. soit on prolonge Séoul jusqu'à la fin du week-end, mais on part plutôt de Séoul et on va à Tokyo, au Japon, parce qu'il y a vraiment 2 heures d'avion entre Séoul et le Japon. Et j'avoue qu'au début, on n'avait pas du tout, vraiment pas du tout prévu de partir au Japon après, parce que pour moi, d'aller au Japon, t'es obligé de faire tout, genre, vraiment de tout voir, un peu comme pour Séoul, tu vois. Ouais. Et je savais que pour aller au Japon, il fallait bien rester genre 3 semaines pour kiffer et vraiment tout voir. Du coup, je voulais pas le faire parce que, encore une fois, moi, je suis hyper stressée De tout voir. de tout voir. Et du coup, pour moi, je préfère ne pas faire quelque chose que de mal faire. Ouais, Tu vois, je préfère ne pas faire plutôt que d'aller dans un endroit et voir vite fait et pas avoir prévu. Du coup, ça me stressait, mais je me suis dit en même temps, là, ça fait 1 semaine qu'on est à Séoul et en vrai, on a fait tout ce qu'on avait à faire à Séoul. On a vu tous les quartiers qu'on voulait voir, on a filmé toutes les vidéos qu'on voulait faire, donc je me suis dit, bon, est-ce que là, on reste à Séoul et juste on chill à Séoul et on fait notre vie? Je pense que si on était resté vraiment 15 jours en Corée du Sud sans bouger, Séoul, au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Ouais. Moi, en tout cas, vraiment, quand tu viens juste en mode touriste comme ça, Ouais, je pense que 7 jours à Séoul, c'est parfait. nous, on sort pas le soir. Ouais. Aussi, ça, c'est un truc. La nightlife, je pense qu'elle est très sympa aussi à Séoul, mais je pense que ça rajoute un truc. Quand Ouais. tu sors le soir, que tu fais un peu la fête et tout, tes copines, par exemple, elles l'ont fait, ça rajoute des jours. Et si tu Nous, fais c'est des vrai journées plus chill aussi, parce que nous, on a fait des grosses Voilà, journées on quand a même. fait des grosses journées. Nous, ce qu'on aime, j'avoue, c'est quand même que ce soit bien chargé. Et c'est vrai que Ouais. quand tu vas dans un quartier, tu fais tout le tour du quartier, tu fais ça chaque jour, etc. Au tu bout refais- de tu refais les trucs que t'aimes bien, 6 jours, 7 Il y a des jours, trucs t'as que fait tous les t'aimes quartiers. moins. Voilà, il y a des trucs que t'aimes moins. Tu refais des trucs que. Voilà. Donc, en vrai, 2 semaines, nous, ça aurait peut-être été un peu trop. Et comme Busan et Jeju, il faisait pas très beau, on s'est dit, allez, let's go, on part. Ouais, On va à Tokyo. YOLO. En plus, franchement, ça nous a vraiment pas coûté cher de modifier juste Ouais. comment dire, le billet d'avion. On a pris le vol Korea Air. Korean Air, Korean excellent. Air, On a kiffé. excellent. On a Franchement, trop il n'y a kiffé. rien à dire. Trop bien le service. On est arrivé à Tokyo le soir. Ça, c'est trop bien aussi quand on arrive en vacances. J'adore. Je trouve que le meilleur bail, c'est d'arriver le soir. Comme ça, tu peux Ouais. dormir et le lendemain matin, Tu découvres. tu te réveilles et genre, Ouais. let's go, tu vas dans la ville. Ça, c'est le meilleur. Le soir, quand on est arrivé, Maya, elle voulait déjà qu'on aille à Shibuya. En fait, voilà, il faut remettre dans le contexte. Je suis le genre de voyageuse. Genre, too much. Too much. On arrive à Tokyo à 21h. J'étais en mode, on arrive à 21h, donc à 22h30, on est à Shibuya. On fait le gros passage piéton avec plein de monde. Et on y a été. Donc, on y était. On y arrivait trop tard. On était pour 23h. Et en fait, petit truc aussi à noter dans le calepin. Si vous allez à Shibuya Crossing, donc c'est l'endroit vraiment. En fait, c'est un C'est c'est un passage carrefour, piéton, mais où il y en a 4. Ouais, c'est un carrefour où il y a. Enfin, des Shibuya, c'est un quartier où il y a plein de trucs à faire. Enfin, Ouais, ouais. il y a tout. Et au milieu, il y a une espèce de carrefour avec plein de passages piétons et dont des passages piétons qui sont en travers comme ça. Ouais. Et c'est assez impressionnant parce que Tout le les gens. monde, t'as l'impression que voilà, les gens vont se foncer dedans. de ouf. Et du coup, c'est cool parce que, en vrai, Maya voulait une photo là-bas aussi parce que. Dua Lipa a fait des photos là-bas. Voilà, donc vous allez voir au final que notre séjour à Tokyo a été assez rythmé par Dua Lipa. Ah, Dua Lipa. Comme toute ta vie, en fait, est Ouais. rythmée par Dua Lipa, faut le dire. Et on a été là-bas, et c'est vrai qu'à partir de 23h, 23h30, il y a moins de monde sur les passages Du piétons. coup, c'est moins impressionnant. moins sympa. Et vraiment, on l'a fait du coup le premier soir. Là, j'étais en stress Pourquoi pour ta photo. Ah ouais Ouais. Mais du coup, on l'a fait le premier soir. Et après, on l'a refait le dernier soir. T'avais pas l'impression d'être à 2 endroits différents. Grave, C'était ouf. Genre. mais c'est trop sympa. Mais du coup, je pense que Shibuya Crossing, faut y aller genre à 20h. Ah, tu bailles le pacha. Ouais, petit coup, tu crois, petit jet lag là. Petit jet lag. Petite pièce Je pense qu'il faut y aller vraiment à 20h pour avoir vraiment beaucoup de monde. Parce que ouais, à 23h minuit, il y a plus trop de monde là-bas quoi. Mais c'est très beau de nuit, mais il faut y aller voir un petit peu tard. Ouais, il faut y aller de jour aussi, c'est trop bien. Mais du coup, ça montre que je suis une voyageuse qui abuse parce que on a atterri et c'était pas on allait se poser dans la chambre. Non, non. On a un soir, on fait un truc du soir. Ouais, moi, ça m'a permis de goûter mes premiers onigiri, ton maillot du 7-Eleven. 7-Eleven. Et
Ça Je te peux vous manque? dire que, ouais, T'as envie d'en parler? j'avoue que T'es triste? j'ai développé une relation avec les onigiri du Japon qui... Il en mangeait peut-être 5 fois par jour. Ouais, c'est un peu trop. C'est vrai que j'ai un problème, mais j'aime le riz, j'aime le thon. Je me suis régalé. Ensuite, le lendemain déjà, les gars. Oh là 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 là. Tornade La depuis. tempête. Mais c'est fou parce que c'est à chaque fois qu'on arrive quelque part, tempête. C'est un peu... Franchement, j'avoue que le premier jour à Tokyo, ça m'a un peu saoulé. Mais en fait, quand t'arrives dans une ville, il n'y a pas pire que de découvrir la ville sous la pluie. À la limite, quand t'arrives, il fait beau et après il pleut, t'es en mode ok, cool, on fait une petite journée sous la pluie. Je tu vois. l'accepte, mais là... L'arrivée sous la Ah, pluie, ouais. c'est pas la même ville en fait. Ouais, Même Séoul, si Séoul il avait plu tous les jours, ça aurait été pas la même ville. Hein. c'est clair. Et le premier jour, du coup, on a été faire la cérémonie du thé. Ouais, c'était trop bien ça. Ça, c'était très sympa. Ça dure à peu près 1 heure et demie. Je trouve que c'est un truc vraiment à faire. Hein. Ouais, c'est le truc à faire, je trouve. Si vous venez à Tokyo, vraiment faites-le. Donc, comment ça se passe? En gros, on arrive dans un... Je sais pas comment on appelle ça. C'est une salle de cérémonie de thé, c'est Ouais, t'es vraiment assis sur le Tatami. Ouais, Tatami. sur un tatami avec du coup une dame qui t'apprend du coup déjà qui te présente un peu ce que c'est la cérémonie du thé, donc c'est un truc traditionnel japonais. Et c'est bien parce qu'elle t'explique tout. Elle Ouais. t'explique tout, elle te montre tout, elle t'explique pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et du coup, c'est vraiment trop bien parce que je trouve que c'est le truc à faire quand t'arrives. Parce que du coup, t'es vraiment en mode. Pareil, comme Hongdae, t'es vraiment en mode ok, là je suis au Japon. Ouais, grave. Et puis en plus, genre, elle t'explique tout et elle te le fait en mode, pas en mode tu fais la vraie cérémonie du thé, elle te le fait en mode aussi, c'est marrant. Genre par exemple, tu vois, les Japonais, ils ont un truc pendant la cérémonie du thé où en fait, t'as un espèce de biscuit au sucre et t'as une espèce de pâte de riz avec ton thé, mais tu dois la manger avant. Donc tu dois manger ça avant de boire le thé. Et en fait, c'est pour, entre guillemets, c'est un peu philosophique de dire que tu dois faire une seule chose à la fois et être focus que sur une seule chose à la fois. Ouais, du coup, tu manges et après tu bois. Voilà. Et en fait, elle, par exemple, elle nous dit le sucre ou le petit gâteau, faut absolument le finir. Et par exemple, des fois, il y a des gens qui, comme ils le finissent pas dans les cérémonies du thé, Et que c'est ils le- très mal poli de. et que c'est très mal poli pas de le pas le finir. finir, il y a des gens pendant que l'autre il est en train de préparer le thé, Tu qui cache dans le caches. kimono. Donc en vrai, on s'est vraiment tapé des barres avec la dame qui faisait ça et genre c'était vraiment hyper sympa, genre hyper convivial. Et Ouais. elle nous a expliqué du coup plein de trucs, comment ça marchait. En vrai, pour le coup, je pense que moi, c'est comment dire, les voyages où tu ressens vraiment que tu as une culture quand même qui est assez opposée, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment pas. Ils sont tellement polis. Ouais. Franchement, Ouais. je trouve ouais. que, en fait, le Japon, la définition du Japon, c'est la politesse. C'est-à-dire que même pendant la cérémonie du thé, tout avait un sens Voilà. par rapport à la politesse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et rien que le fait que, par exemple, pendant la cérémonie du thé, t'as les invités et le host, genre, c'est tellement de la politesse en mode j'ai été invité par le host pour faire la cérémonie du thé. Genre, il y a tout un truc de ouais, cacher le gâteau dans un kimono parce que tu l'as pas fini. On était habillés en kimono d'ailleurs, anecdote. En gros, quand on a su qu'on allait à Tokyo, j'étais un peu paniquée parce que on partait genre un jour après et j'avais rien organisé. Donc vous me connaissez, quand je pars en voyage et que j'ai rien organisé, je suis en panique. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour trouver des adresses? J'ai tapé sur internet Dua Lipa Tokyo et Dua Lipa elle a un podcast et une newsletter où elle met toutes ses adresses préférées, ses livres préférés, etc. Je me suis dit je vais trouver forcément ses adresses de Tokyo. J'avoue j'ai un peu galéré et du coup j'ai fouillé ses photos à Tokyo qu'elle avait postées sur Insta et j'ai trouvé qu'elle avait fait sa cérémonie de thé parce que je me rappelais qu'elle avait fait ça. J'ai rappelé qu'elle avait fait sa cérémonie de thé dans un endroit, j'ai trouvé l'endroit et du coup quand je suis arrivée à l'endroit j'ai dit est-ce que vous avez le kimono de Dua Lipa? Et direct la meuf elle était en mode bouge pas ma chérie. Elle est partie me chercher le kimono que Dua Mais- Lipa a porté. Il euh. était sur le portant, personne l'avait choisi. Ah, excellent. Le kimono que Dua Lipa a porté. T'aurais été dégoûté s'il avait été pris. Ah ouais, j'aurais été vraiment dégoûtée. Ouais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis par rapport à la politesse, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs sur lesquels, en fait, nous, on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire quand même les passages piétons. Alors En ça fait, traverse pas au rouge Tu manges pas et tu bois pas dans en la même rue. temps. Tu fumes pas dans la rue. Ouais, En fait, genre, je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui sont faits en fait tout simplement pour que tout le monde se respecte. ouais. Tu vois. Par exemple, dans le métro, personne parle. Ouais. Personne parle dans le métro parce que ils sont pas en mode moi je parle pas dans le métro, c'est en mode je ne parle pas dans le métro parce que ça peut déranger quelqu'un. Je ne fume pas dans la rue parce que ça peut déranger quelqu'un. Je ne mange pas dans la rue parce que ça peut déranger quelqu'un. Après, voilà, je pense que, tu vois, typiquement, faut pas trop en abuser de ça non plus. C'est-à-dire que même nous, les Japonais, on les voyait boire leur petit cup de matcha ou manger un petit onigiri comme C'est ça. juste discrètement. En fait, voilà, c'est Ouais. juste, c'est tranquille. Genre, ne vous dites pas en allant là-bas que genre si vous mangez dans la rue, vous allez avoir des problèmes. Non, genre, C'est pas interdit, c'est juste c'est mal peut-être mal poli. vu et franchement, genre, en fait, même tu peux manger ton petit truc, mais enfin, tu vois, après, il y a des zones souvent aussi, Pour il faut manger. faire l'effort
Enfin, l'effort dans le sens où il y a des petits marchés et derrière, ils font des zones pour aller manger. Donc, tu fais l'effort, tu te déplaces. Mais si tu manges un petit dessert, un truc discrètement, etc. et tout, et que tu déranges Et personne. que t'es devant le magasin où tu l'as acheté, c'est ok. Et pareil, par exemple, il n'y a pas de poubelle dans la rue. Ouais. T'as des poubelles que là où t'achètes à manger. Et du coup, t'as le droit de jeter que ce que t'as acheté là, dans ce magasin. Et du coup, en fait, tout est logique. C'est que il n'y a pas de poubelle dans la rue parce que t'as rien à jeter normalement dans la rue parce que tu ne manges pas dans la rue, tu vois. Ah, c'est ça. Et personne jette les trucs par terre et voilà. Tout est propre. Moi, j'ai vu un TikTok d'un mec qui marche pendant genre une journée entière à Tokyo avec des chaussettes blanches et genre elles sont propres à la fin. Vraiment, c'était très propre. C'était vraiment très propre, vraiment hyper agréable. Et j'ai trouvé que globalement, c'était apaisant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve que le pays, au global, il fait trop bon vivre et c'est vraiment apaisant. Et j'ai vu plein de gens qui disaient que c'était angoissant, qu'il y avait trop de monde, etc. Et j'avoue qu'avant de partir, j'avais peur, moi, parce que j'avais vu beaucoup de vidéos où il y avait beaucoup de monde. Mais en fait, le seul endroit où vraiment j'ai ressenti qu'il y avait du monde pendant un petit moment, c'est vraiment dans l'allée du temple à Asakusa. Parce qu'il y a vraiment que des touristes et que c'est une petite rue. Mais sinon, franchement, dans le temple... Mais détente grave, les gars. Il y a tellement d'endroits où il n'y avait pas tant de monde que ça. On a fait 2 temples. On a fait Asakusa et le temple des petits chats. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais franchement, à chaque fois, on était archi détente. C'était hyper apaisant. À chaque fois dans le temple, tu pioches ta petite chance. Franchement. Et tu vois ta fortune, tu vois tes trucs. C'est génial. Mais vraiment, je vous jure que... Moi, j'ai vu ces trucs-là où en mode, il y a beaucoup de monde, beaucoup de trucs. Après, je pense que ça dépend comment t'es habitué. Je pense que, par exemple, même Jérémy et Andy, qui vont plus souvent, ils doivent voir la différence. Tu vois, quand il y a du monde, quand il y a personne. Moi, le seul moment où j'ai ressenti qu'il y avait du monde pendant tout notre trip, c'est chez Olivier en Corée. Hein. Ouais. Waouh, dans la boutique de skincare, là, il y avait du monde. Là, c'était vraiment. Et après, évidemment, à Shibuya Crossing, il y a du monde parce que c'est un passage piéton avec 4 personnes, mais tu le sais quand tu y vas. Et je trouve que, pareil, le fait que les gens ne traversent pas quand c'est rouge, par exemple, du coup, en fait, quand ça traverse, c'est bien organisé et c'est pas angoissant, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout est organisé. Exactement. Donc franchement, c'était vraiment trop bien et je suis choquée du Japon. Ouais. Je suis choquée parce que j'ai vraiment trop aimé. Ouais. Genre, j'ai trop adoré. Un facteur aussi qui a été hyper important et qui va un peu avec le côté aussi, il y a du monde. C'est vrai que par contre, pour les restos, et surtout, je vais appeler ça les TikTok restos, il y a de la queue. Genre les restos un peu 2 heures de queue pour les restos TikTok. Un peu connus genre de TikTok et tout. Genre par exemple, je suis sûre que vous avez vu passer les ramen au carbonara. Ça par exemple, il y a 2 heures de queue, tu vois. Mais je trouve que ce qui est fou et vraiment ça me choque, c'est qu'au Japon, à Tokyo par exemple, tu peux vraiment marcher dans la rue, t'arrêter dans un resto que tu trouves, tu vas manger, ça va être excellentissime. C'est ça. Excellent. Il y a rien qui est pas bon. Donc ça veut dire que vraiment ne vous laissez pas forcément, ne visitez pas avec TikTok. Surtout pour et même encore non, vous pouvez visiter avec TikTok dans le sens où il y a plein de trucs TikTok qui font des guides, etc. Mais pour la restauration, faites aussi confiance sur le moment. Genre vous pouvez sur le moment avoir un truc qui a l'air bon. Vous allez voir un truc, vous allez vibrer avec l'endroit, vous allez dire vas-y on mange et tout va être excellent. Et vraiment quand tu le dis, tu t'imagines pas, t'arrives pas à croire que c'est vrai. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a mangé qui n'était pas bon? Non. C'est une dinguerie. Non. Tout était trop bon. Les produits sont frais partout. On a mangé dans des trucs où tu dois marcher dans un couloir où tu es en mode mais en fait je vais faire la vaisselle là, je vais dans un truc improbable, des trucs choquants, les produits, des fruits frais, du poisson frais excellent genre. Même vous savez moi je suis méfiant sur les trucs Julie mange pas de viande partout hein. Mais là tu vois j'ai mangé du thon cru dans des marchés, des brochettes de viande excellentes, etc. Je pense que les seuls trucs sur lesquels il peut y avoir des fois, méfiez-vous quand vous mangez, c'est sur les termes de viande. C'est-à-dire que et que des fois il y a des endroits qui peuvent te mettre wagyu mais en fait c'est pas vraiment du wagyu, enfin tu vois. Donc c'est juste ça, donc faut faire gaffe quand même parce que des fois ils peuvent te gonfler en gros les prix de la viande selon la qualité parce qu'il y a plusieurs classes de viande. Et par exemple il y a un marché de poissons où en gros t'avais des stands de sushi et là pour le coup c'est le sushi le moins bon qu'on a mangé parce que c'était vraiment un truc de touriste mais c'est pas pour autant que c'était pas bon. Tu vois, c'était toujours meilleur que tous les sushis que j'ai mangé à Paris dans ma vie. Mais comme j'avais mangé d'autres sushis avant qui étaient exceptionnellement bons, c'était quand même le truc le moins bon et c'était le truc le plus connu qu'on a mangé, tu vois. Voilà, et vraiment là pour le coup, faut le dire, au Japon, je n'ai jamais mangé, ça fait très cliché de dire ça. C'est vraiment vraiment je pense qu'avant de partir au Japon, ça m'aurait saoulé les gens qui disent ça. Mais ce que tu manges, genre une fois que tu remanges par contre en France, du coup je pense des Japonais, c'est pas la même chose. En fait déjà, moi quand on me parlait du Japon et qu'on me disait bah par exemple au Japon, il y a pas de sauce sucrée dans les sushis, j'étais en mode ah ouais, mais je sais que je vais pas aimer alors. Parce que pour moi, c'est impossible de manger des sushis en France sans sauce. Frère, au Japon, pas une seule fois, j'ai mis de la sauce sur mes sushis. Hein. Tu manges ça comme ça, c'est excellent parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de riz. En fait, c'est surtout, tu manges un bout de poisson,
Ouais. avec un peu de riz, Wasabi. wasabi. Et tremper un peu dans la sauce, mais c'est eux qui te le Même mettent pas, je te direct. jure, moi j'ai Si, même si, il y pas avait mis de la sauce directe. Ah ouais, il y avait de la Ouais, sauce directe tout dessus. le temps de la sauce. Tout le temps, ils mettaient en fait Excellent. la sauce dedans. Excellent. Franchement, moi, on a fait vraiment, moi, je pense, 2. Après, on a fait plusieurs trucs de sushi, mais on en a fait 2, moi, qui m'ont marqué. Ouais, Donc, on a fait un truc qui s'appelle Kaiten. ouais. Donc là, c'est en gros, t'es à table et en mode, tu commandes sur les tablettes et ça vient. Les gars, incroyable. Franchement, Incroyable. Kaiten à Tokyo, Je te jure, à chaque Ouf. bouchée, on mangeait, on disait, mais c'est pas c'est pas possible. possible. On C'est un mangeait, on truc de disait, fou. mais on se regardait en mode, c'est quoi cette dinguerie? Et on s'est vraiment mais régalé. Vous connaissez vos pachas. Hein, vaut mieux nous avoir en photo qu'en pension. Ah ouais. On a mangé tous les deux. On en a eu pour, je crois, 60 ou 70 euros. Alors qu'on a On a mangé. Et mangé. on a pris des beaux morceaux de poisson, genre on a pris le thon. On a pris le thon. En gros, le thon, là-bas, t'as plusieurs variétés de thon. Genre, enfin, c'est pas plusieurs variétés de thon, mais c'est plusieurs endroits du thon. Ouais. Bon, c'est un peu. T'as le fatty tuna, le medium Ouais. fatty, le Plus le little saumon fatty. est gras. Plus il est bon. Hmm. Il y a un thon qu'on a mangé qui était tellement bon que j'avais l'impression que c'était de la viande. Attends, je vais en parler. C'est chez le maître sushi. Ah oui, le maître sushi. Faut qu'on raconte le maître Faut qu'on sushi. raconte cette histoire de maître sushi. En gros, Encore un lien avec du Alipa. petit spoiler, on va chez le maître sushi préféré de Dua Lipa et Maya a vomi là-bas. Voilà. En gros, Maya a Dua vomi Lipa. sur le maître sushi. elle a un chef sushi, un omakase, qu'elle adore. Genre, je sais pas, elle a dû y aller une fois, elle s'est sympathisée avec lui, au point qu'elle l'a invité à son concert à Tokyo, et elle l'a invité en backstage avec son fils. Genre, son fils a fait une photo avec Dua Lipa. Genre, c'est vraiment le poteau de Dua Lipa, genre détente. Et il y a une tonne de stars qui vont chez Ouais. ce chef. Genre, c'est vraiment, tu regardes son Insta, il y a que des stars. T'as le mec de Dua Lipa qui est retourné sans elle, t'as v'là les stars. Oh, nous, Et il nous a bref. pas, nous, il nous a pas pris en photo. Ouais, il a pas pris en photo. pas des stars. Est-ce qu'il sait ce que t'as fait chez lui? Non, il sait pas. T'as vomi chez le chef japonais, Maya. Laisse-moi raconter. Le pire, c'est que, vas-y. Donc, on arrive là-bas. Donc, déjà, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même assez impressionnant. En vrai, je sais pourquoi, mais c'est très impressionnant de manger devant le chef japonais. Parce qu'il te regarde pendant que tu manges. Ouais. Donc, et puis nous, en vrai, du coup, comme on l'avait contacté par Insta, DM, etc., en vrai, il savait un petit peu, que t'étais genre un peu influenceuse, etc. Donc, il était quand même au petit soin Il avec était nous. vraiment Il petit était soin, il trop était sympa. trop mignon. Et du coup, franchement, au début, il nous envoie Des bangers. folies. Mais Il nous envoie des vraiment trucs de fou. fou. Il nous envoie du thon comme jamais. Il De nous envoie l'anguille, la du languille, maquereau. Les gars, une huître. une huître. Donc voilà, en fait, voilà. En gros, le concept, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sièges dans le resto et c'est tout autour genre, du bar, entre guillemets, c'est autour de là où lui il cuisine. Il cuisine devant toi et il te pose sur ton assiette les trucs. Et du coup, en fait, il me propose une huître. Et j'avais vu des huîtres au Japon, elles font cette taille-là. Ah ouais, Elles sont ouais, ouais, ouais. énormes, Ah ouais, énormes. ouais. Et je déteste les huîtres, ok? Je déteste. J'ai regoûté récemment, Moi, parce que pareil. nos copains, ils font des soirées huîtres dans leur resto. J'ai regoûté récemment, je trouve ça infâme, je trouve ça vraiment horrible. Et au-delà du fait que je trouve ça horrible, le goût, ça me dégoûte. Ça me dégoûte le fait que ce soit vivant, que ce soit une huître, que ça ressemble à une crotte de nez. Enfin, ça me Ouais, moi, dégoûte. je dis la vérité. En France, je trouve qu'une huître, c'est un glaire à l'eau de mer. Non, mais ça me dégoûte, vraiment. Et donc, il me propose une huître. Et en fait, je peux pas dire non. Parce que le mec, il cuisine devant moi. Il me propose ça. Je peux pas. Et c'est vraiment les trucs, les restos, où en fait, t'arrives et tu choisis pas. Il y a pas de menu. C'est juste lui qui te donne en rapport avec ce qu'il a trouvé aujourd'hui au marché, vous voyez. Ouais. Oh, les crevettes. Un des trucs de fou. Mais du coup, il me propose une huître. Je suis en mode, putain, je peux pas dire non. Mais je déteste les huîtres. Et avec mon histoire de vinaigre, je veux pas raconter. J'ai le vomi facile, voilà. J'ai le vomi facile, donc en fait, des fois, j'arrive pas à m'empêcher de ressentir du dégoût pour quelque chose. Donc là, je me dis, l'huître, soit ça passe, j'arrive à la manger, soit c'est possible que je vais la recracher devant lui. Et sans le contrôler. Donc bref, Mais je t'étais en goûte full l'huître. confiance avec lui. J'étais en Parce full qu'il nous avait confiance. envoyé des bangers avant. Ah non, mais bien sûr, mais je sais que j'aime pas les huîtres. Donc là, je te vois Il vraiment, m'envoie Maya, l'huître. T'as vu, t'étais aventurière. choquée quand même. Ouais, aventurière. Vraiment, elle chope l'huître. J'étais en Hop, mode, hop, hop. elle était grosse, énorme. Il lui dit non, non, tu. Tac, tac, boum. Et Parce là, elle qu'au me dit- début, elle était tellement grosse que j'étais en mode, est-ce qu'il faut que je la coupe? Parce qu'il m'en donne qu'une en plus. Donc j'étais en mode, est-ce qu'il faut qu'on la partage? Est-ce qu'il faut qu'on la coupe? Moi, au début, j'avoue, je dindin. Je dis non, moi, c'est mort, je touche pas. Je prends l'huître qui est vraiment énorme, je fais. Je mâche. Et là, dinguerie. Excellente l'huître. Excellente. Pas le goût de la mer. Aucun rapport avec les huîtres en France. Je sais pas c'est quoi la différence. Mais vraiment, C'était des huîtres d'Hokkaido. c'était ouf. Genre ouf. Donc là, je dis à Jules, ah vous, t'étais choqué que je prenne J'étais l'huître. choqué, du coup, j'en ai recommandé une. Et j'ai Choquant. tapé, et j'ai kiffé. Choquant. Donc on enchaîne. Ensuite, il nous fait des sushis archi bons. Mm. Genre, il nous fait toutes les variétés de thon. Il Justement, prend une celle-là. crevette, il la cuit, après il prend une crevette, il nous la fait crue sur le sushi. Choquant. Des trucs choquants. C'est là où d'ailleurs on mange le thon hyper gras là, qui ressemble du coup à du wagyu. Je dis ça Excellent. parce que le mec nous l'a dit. Hein.
Il a dit, Excellent. regardez, il a dit, c'est tellement gras que ça ressemble à du wagyu. J'ai dit, ouais, et c'est vrai que ça, on aurait dit de la viande, son ton. Excellent. C'était C'est un un peu truc. chaud en plus. Ouais. Excellent. Et là, je sais pas pourquoi. Sortie de route. Vraiment. Il y a un virage, il le prend mal. Putain, heureusement, il comprend pas le français parce qu'en plus, il nous suit et tout, mais il comprend pas le français. Les gars, il nous sort un sushi au sprout. Ça s'appelle Sprout, ça Sprouts. C'est genre chou de Bruxelles. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie parce que c'était pas un chou de Bruxelles rond. Je sais pas, ça ressemblait à un brocoli. Ça ou- ressemblait à un brocolini. Des mini brocolini comme des petites feuilles d'herbe. Enfin, c'était trop bizarre parce que vraiment, on a mangé tous les poissons inimaginables. Et c'était excellent. Genre vraiment, il nous a sorti des poissons, des sardines, des trucs. On était en mode miam. Et là, il nous sort un légume. Et là, il nous sort le légume. Les gars, le goût. Il nous a rajouté un truc par-dessus. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il nous a fait Mais manger. les gars, vraiment, c'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. C'était dégueu. C'était vraiment pas bon. C'était Et pour dégueu. que tous les deux, on se dise en même temps, genre avec le truc dans la bouche, c'est vraiment pas bon. Parce que normalement, il y a des trucs, par exemple, des poissons, moi, que j'aime pas. Et toi, tu vas kiffer, tu vois. Ouais. Mais là, c'était officiellement pas bon. Et là, moi, je le mets dans ma bouche. Je me dis, oh putain, là, le repas, il est mort parce que Maya, en fait, Maya, une fois qu'elle a un truc qui la dégoûte, elle peut pas remanger. Alors que moi, je suis en mode, vas-y, je l'avale vite. Et Moi, je peux vas-y, pas on faire oublie. ce truc d'aval vite. On oublie, moi, Je je vous l'avale jure. et. Je l'avais dans la bouche, je mâchais. Il me regarde comme ça, le chef, il me... Alors, c'est bon et tout. Je dis, excellent et tout. Je mâche. Ça passe pas. J'étais en mode aval vite. Ça passe pas. Et là, je commence à faire des phases de... T'essayes d'avaler, mais c'est bloqué. C'est équivalent, il y avait une planche en bois ici. Donc, je commence à faire. Et là, j'avale et je fais... Genre vraiment, à 2 doigts de vomir. Je te voyais, ouais. Les larmes qui coulent et tout, hein, à 2 doigts de vomir. Et c'est exactement à ce moment-là que le chef, il s'est dit, en fait, je lui ai dit, trop bon, comme si je l'avais avalé. Et le chef, là, il se baisse, il va chercher un truc. Je t'ai dit fonce, je t'ai dit fonce. Je me lève, je fonce aux toilettes. J'ai craché parce que je n'étais incapable de l'avaler. Ah ouais. Incapable. Ah, c'était hilarant. Vraiment, tu t'es barré en courant. Lui, il a rien cramé. Et le pire, c'est qu'après, vraiment, je sais pas ce qui lui est arrivé d'un coup. Franchement, c'était les meilleurs trucs que j'avais jamais mangé. Vraiment, dites-vous, on avait des sensations. On avait des sentiments. On était comme des fous, On était vraiment. quand même des fous. Et le truc d'après, il nous sort les oursins. Mais moi, ça, j'ai mangé. Les oursins, Ah, les oursins, c'est pas bon non c'est pas plus. bon, mais j'étais en mode, Aïe, ok. aïe, 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 ça J'ai sent tellement trop la vécu mer. avec l'autre truc, j'étais en mode, ok. Ah non, l'oursin, moi, il m'a... Ouais, l'oursin, il l'a tué, Jules. Oh là là là. Moi, je me suis dit, tu vois, je peux avoir un joker d'un truc où je lui dis, ça, j'avoue, non. Ça, je mange pas. Mais du coup, je me le suis gardé parce que je me suis dit, il va me sortir une vraie dinguerie, un poisson qui bouge ou un truc comme ça. J'étais pas prête de le sortir pour le sprout. Le prout. Là, c'était un sushi prout. C'était un sushi au prout, genre vraiment, c'était C'était chaud. du jamais vu. C'est Franchement, il y a fou un- que moi, dans c'est ce pour ça que moment-là, je l'ai dégoûté. Dans ce moment-là, je me demande s'il n'y a pas une caméra cachée, genre. Mais attends, j'essaie de retrouver. Sushi sprout, faut que je mette une photo sur un... Mais tu sais que ça se trouve, il t'a archi cramé que t'as été craché. Genre, il va le raconter à Dua Lipa. Hein. Non. Si. Il va dire, Dua, il y a une meuf qui est venue, elle dit qu'elle est fan de toi, elle a craché mon sprout et tout. Mais attends, mais je comprends pas. Il y a rien qui ressemble à ce qu'on a mangé. C'est très étrange. Hein. Ah, j'ai. T'as C'est ça, là. Mais Fais c'est voir. pas du chou de Bruxelles. Oh L'horreur. C'est quoi C'est du daikon radish. Oh C'est là là. c'est la pousse du radis. On dirait une mauvaise herbe. Ah, ça me débecte. C'est la pousse du radis. Ah, ça me débecte, on dirait un truc qu'on dirait Daikon. En fait, c'est un peu un oignon, non? C'est une famille d'oignons. Ah la vache. Horrible. On dirait du poison. Ah ouais. Oh là 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 là. C'est vraiment le truc que tu fais pousser en SVT. Ah, Il ça nous me a mis dégoûte. ça, il nous a saupoudré ça avec des oignons, un truc aux amandes, un truc trop bizarre. C'était Ça me infâme. dégoûte. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. C'était très très dur à vivre, ça. Donc voilà, notre histoire chez le chef, L'ami de Dua Lipa. l'ami de Dua Lipa. Arrête, tu penses vraiment qu'il va dire à Dua Lipa que j'ai vomi? Non. Je sais pas. Il est pas au courant, il sait pas. Mm. Il a pas cramé. Ensuite, du coup, on a fait pas mal de choses, pas mal de tours, visité pas mal de choses aussi, comment viser les temples. Et Andy et Jérémy, les matchas, nous ont fait une journée surprise. On savait pas du tout où on allait. Et ils nous ont emmenés voir le mont Fuji. Ouais, Donc ça, c'était ouf. excellent. Et franchement, nous, on pensait pas qu'on pouvait y aller, qu'on avait le temps d'y aller. Ouais, Alors qu'au final, en fait, c'est vraiment tchic-tchac d'y aller. Genre, c'est vraiment rapide et c'est trop sympa. ouais, Sur le chemin, on a fait un peu des petites boutiques. De toute façon, il y a un vlog qui va sortir. ouais. Donc sur la chaîne de Andy, donc les matchas et les pachas Les patchas. et les pachas au final ensemble. Donc ça vous pourrez voir. Et franchement ouais, on était trop contents au final d'aller voir là-bas. On a kiffé. C'est vraiment le genre d'endroit, le mont Fuji, que tu te dis pas que tu vas voir dans Ouais. la vraie vie. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois dans des Tu reportages. le vois dans les reportages, tu le vois en photo, tu l'imagines dans ta tête, mais tu te dis pas qu'un jour tu pourras y aller le voir. Non.
Exactement. Et vraiment, on a kiffé. On a passé vraiment une journée incroyable. On a fini par un parc d'attractions. L'attraction la plus hardcore, une des attractions les plus hardcore du monde. Du monde, ouais. C'était un truc où la montée est tellement pentue que t'as la vue sur le mont Fuji. C'est Et du coup, 80 t'as mètres. l'impression que t'es aussi haut que le mont Fuji. C'est 80 mètres, les gars. Tellement terrifiant. C'est la plus haute attraction du monde. Donc en fait, tu montes à 80 mètres comme ça, juste en face du mont Fuji, donc c'est magnifique. Mais je vous garantis que t'apprécies pas la montée. T'apprécies Ah pas la ouais. montée, t'apprécies pas d'être en face du mont Fuji Moi, je comme faisais ça. des exercices de respiration parce que j'avais trop peur. Moi, la montée, j'étais vraiment pas bien. Merde. Ouais. Genre, honnêtement. j'étais Surtout en qu'on mode- était les derniers de la journée à faire l'attraction. Donc Ouais. Jules, il était tout seul derrière. Moi, j'étais à côté d'Andy. Et derrière Jules, il y avait personne. On était tout seul dans l'attraction. Moi, j'étais à gauche, donc vide. Genre, vraiment, c'était au bord du vide. Et quand t'es à 80 mètres, vraiment, tu rigoles pas. Et ensuite, le manège descend à 130 km/h. Mais c'est surtout que c'était Comme hyper ça. long. Comme ça. C'était Ouais, il archi dure et il fait 2000 mètres de. Donc, je crois que en je fait, te jure, c'était 1 minute 30 de donc, en fait, bordel. tu fais 2 km de manège. C'est énorme, Énorme. 2 km de manège. Énorme. Tu vois. Donc, je sais pas, la tour de la terreur, ça va faire 100 mètres. Moi, j'ai un vraiment problème avec les kilomètres, les mètres et tout. J'arrive pas. Ouais, j'ai t'emmerdes la pas, notion. t'emmerdes pas, t'emmerdes pas. T'emmerdes pas. Comme Bref, les bornes. Il reste 1000 bornes. 1000 bornes. C'est quoi une borne? C'est 1 km 200 bornes, 200 km. C'est vraiment des trucs de conducteur, ça. D'ailleurs, paye tes amendes, toi. Paye tes bornes. Bon, les Pachas, au final, du coup, on a kiffé Tokyo. Vraiment, c'était excellent. On a kiffé tout notre séjour. Et est-ce que, du coup, on répond maintenant à la question de dans quel ordre il faut le faire? Je pense qu'on peut pas comparer les deux. Ouais. Il faut pas comparer Séoul ni Tokyo. Je pense que les deux sont complémentaires. C'est à 2 heures. Donc, franchement, si vous faites, quitte à aller, entre guillemets, de ce côté-là du monde, Du globe. du globe, faites-vous le kiff et essayez de faire les deux. Il y a Ouais. beaucoup de choses à voir dans les deux, mais franchement, si vous pouvez faire le kiff, faites les deux. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même préféré Tokyo. Bah, en fait, je trouve que c'est trop dommage de faire que Tokyo et de pas faire Séoul, tu Ouais. vois. Parce qu'il y a tellement de choses à voir à Séoul, mais je trouve que si t'as jamais fait ni l'un ni l'autre, c'est mieux de le faire dans l'ordre Séoul et après Tokyo. Parce que c'est tellement différent, mais en même temps, t'as des trucs assez similaires que tu découvres étape 1, Séoul, t'es en mode waouh, et après tu vas à Tokyo et t'es encore plus en mode waouh. Et vraiment, je vous dis ça parce que je pense que, tu vois, nous, on est vraiment tombés amoureux, je crois, de Tokyo. Ouais, Voilà. parce que vraiment, Tokyo, on est resté du coup au final 7 jours. Ouais. Et on était frustrés de partir. Voilà. On était en mode, j'aurais pu rester encore 4-5 jours C'est juste ça. à Tokyo. Donc, Donc il faut qu'on y retourne pour refaire Tokyo et pour faire toutes les autres villes à côté. Et je trouve que c'est même une vibe d'y aller l'hiver. Je trouve que c'est une vibe d'y aller l'hiver. Vous skiez, genre Tu vas Non, pour mais skier vraiment, ou même non, juste mais- pour te balader sous la neige. Si tu veux aller, enfin, franchement, genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à Tokyo pour se balader dans le froid et skier, genre, 2 passions à moi, quoi. Allez, vas-y, trouve-toi une amie pour y aller et ne me fais pas chier. Bon, les Pachas, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite un très bon lundi. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vraiment, là, je commence à ressentir le truc du youtubeur qui dit vous êtes 90% à regarder la vidéo et de ne pas être abonné à C'est la un chaîne. vrai truc, ça. Hein. Oui, vraiment, tu sais combien Vous de êtes personnes 200% Non. à regarder. Combien de personnes? Moi, j'ai regardé. 92,8% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. C'est dommage que tu peux mettre ta chaîne YouTube en privé. Comme ça, il n'y a que les abonnés qui voient. Ouais, Tu vois? ouais. Ça s'appelle des plateformes autres. Ah. Bref. Et c'est payant. Bref, les Pachas, on vous souhaite un bon lundi. Profitez bien, kiffez bien. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un petit guide de ce qu'on a fait, Ouais. n'hésitez pas à aider aussi, à poser des questions en commentaire, peut-être même demander aux gens d'envoyer des guides, etc. On est solidaires chez les Pachas, on s'aide. Et voilà, bonne semaine. Bonne semaine, les Pachas. Gros bisous. Bisous, bisous. Bisous, Maya. Bisous, Pacha. T'es loin. Hein. T'es loin, hein. Et dites-nous pour ça, là. Ouais. Dites-nous pour ça. Mais je mettrai pas de plantes vertes, c'est mort.